Bonjour Monsieur le maire et merci à nouveau d'accepter de nous recevoir dans votre superbe bureau. Bonjour. Alors, un peu 3 mois après que vous nous ayez déjà reçus pour un entretien privilégié, c'était cette fois-ci sur les transports. Nous allons parler aujourd'hui d'une autre thématique qui est un petit peu d'ailleurs la résurgence des transports. Nous allons parler écologie et développement durable, notamment à la lueur des événements récents. Vous n'êtes pas sans savoir que le 16 mars a été une grosse journée internationale, également hexagonale, je vais y arriver, pour la marche pour le climat. Beaucoup de gens se sont déplacés, et notamment en France. À Vélizy TV, nous avons eu envie de resserrer l'étau et de nous intéresser à la dimension locale. Et là va être ma première question. Monsieur le maire, comment situeriez-vous la ville, Vélizy-Villacoublay, en termes d'écologie ? En fait, comme pour le reste, on se veut assez innovant et il n'y a pas un projet où la dimension, je dirais, plus environnementale et protection de notre planète n'est pas prise en compte. Aussi bien au niveau des transports qu'au niveau des espaces publics, au niveau de la ville, du développement économique. En fait, tout participe au développement et à la protection de notre planète au sens large. Et c'est une dimension qui ne nous échappe jamais. Alors si vous deviez nous citer quelques exemples justement où la ville se distingue un petit peu en termes d'écologie, d'initiatives qui ont été mises en place, qu'est-ce que vous nous répondriez ? Alors juste au niveau du transport, on a obtenu avec Île-de-France Mobilité d'avoir le premier dépôt de bus totalement électrique d'ici 2 ans. Donc on avait déjà eu des expérimentations avec des bus électriques et là les 100 bus qui desservent Vélizy vont être totalement électriques. Donc là il y a un nouveau dépôt. Ça sera un des 2 dépôts en Île-de-France totalement électriques. Et puis on a aussi des navettes autonomes qui vont être testées. On a le téléphérique qui réapparaît de manière assez forte là. Et puis au niveau de l'environnement, Louvois par exemple, on l'avait défini le projet pour qu'il soit un écoquartier. Donc aussi bien au niveau de la gestion de l'eau, au niveau du choix de toutes les espèces, aussi bien des arbres, des plantes, des fleurs, pour que ça participe en fait aussi bien à une faible consommation, des essences locales et avec peu d'entretien. Donc c'est comme ça qu'on est on a été désigné le premier écoquartier d'Île-de-France. Maintenant il y en a une 50aine. Et qui avait été désigné à l'unanimité du conseil régional. Et après, des choses dont on est un peu plus fiers et qui ont mis du temps et qu'on avait fait notamment avec Ursine Nature, avec qui on travaille beaucoup, c'était, on avait depuis des années des problèmes de pollution du Trou-au-Grand, qui reçoit en fait toutes les eaux de pluie. Et on a mis 4 ans, mais on est arrivé parce qu'il a fallu beaucoup d'études et puis de préparation aussi du terrain à dépolluer de manière naturelle toutes les eaux qui se déversent dans le Trou-au-Grand. Donc avec du Galbion, quand vous êtes sur la rue du Cimetière, vous pouvez regarder à droite, il y a tout un cheminement qui est fait et avec une dépollution naturelle, ce sont les végétaux en fait qui dépolluent toutes les eaux qui arrivent sur le Trou-au-Grand. Et puis comme on ne peut pas échapper de temps en temps à des eaux qui arrivent de manière naturelle, mais par des cheminements qui n'ont pas été prévus. Il suffit d'y aller, vous avez une île qui a été construite et qui permet aussi de dépolluer les eaux de fuite qui seraient arrivées dans le Trou-au-Grand. Et la végétation a pris possession de cette île, mais aussi les oiseaux ont pris possession pour nicher de cette île, et puis les poissons maintenant se protègent aussi en dessous. Donc là, c'est quelque chose aussi d'innovant dans la dépollution. Après, on peut prendre beaucoup d'exemples sur quelque chose qu'on avait fait dès le début. On avait remis en place des prairies, donc toutes les prairies le long du tram, pour à la fois redonner place aux insectes, aux papillons, aux oiseaux. Et là, alors c'était assez compliqué, parce qu'en fait, il faut faire comprendre il y a une partie de la population qui comprend tout de suite, une autre partie qui considère qu'on n'entretient plus les espaces verts. Donc c'est pour ça que pour montrer qu'on entretient quand même, on passe toujours la tondeuse en bordure de parcelles pour que les gens qui ne voient pas ça spontanément s'aperçoivent que c'est entretenu. Et puis maintenant, on a retrouvé des fleurs, des végétaux qu'on avait perdus. Et puis là, à cette période, en plus, on a pris l'habitude maintenant de replanter les anciens sujets, comme les jonquilles, dans ces prairies. Et ce qui fait que maintenant on a des belles rivières fleuries, soit en entrée de ville et puis tout le long du tram,
qu'on améliore tous les ans en prenant en fait. C'est vrai que dans les espaces fleuris, les créations fleurales, on a toujours des nouveaux végétaux. On a lancé une grande étude de la biodiversité. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on avait des espèces protégées au niveau. Et aussi pour ça, il y a la lumière en fait qui a un impact nuisible pour cette biodiversité, et puis même pour nous au quotidien. Donc à la fois pour faire des économies et pour mieux répondre aux usages, on est en train depuis 2 ans maintenant, de revoir tout l'éclairage public en LED, mais avec des couleurs et des intensités qui sont différentes suivant les lieux, et notamment la trame qui longe la forêt. On est en train de la changer pour que ça ne soit pas nuisible et perturbant pour l'espace naturel qui se trouve au niveau de la forêt, aussi bien au niveau des animaux que des végétaux. Et on est aussi accompagné par les entreprises. Les entreprises qui s'implantent respectent aussi ça. Et on a des choses aussi qui sont plus ludiques. Vous pouvez voir les moutons qui sont là maintenant depuis plusieurs années, qui vont revenir puisque l'hiver, elles vont en bergerie quand même. Mais voilà, ça permet aussi de mieux gérer la tonte de certaines prairies. Et puis à la fois une source aussi d'économie. Là, maintenant, on va avoir des moutons autour de la chaufferie cette année. Ça avait déjà commencé l'année dernière. Donc là, pareil, c'est un bel espace, une belle prairie. Mais vous avez aussi, chez Dassault Systèmes, vous avez des moutons. Il y a, et on le voit, même les ruches prennent place à Vélizy, soit dans les lieux publics, comme à l'ancienne église ou à l'Ariane. Ce sont des ruches qui sont sur des propriétés publiques, mais vous en avez aussi à V2, vous en avez dans la zone d'emploi. Et les abeilles reprennent possession aussi du territoire. Cette année, par exemple, on a une production de miel qui était beaucoup plus abondante que les années précédentes. Et après, ça nous permet d'offrir du miel à chaque mariée. Et on a les poules aussi qui ont été, pareil, avec une association qui gère un poulailler sur la ville. Et ça permet aussi d'avoir une partie des déchets ménagers qui sont produits par les centres de loisirs, qui sont mangés par les poules. À une poule, c'est 150 kg de déchets par an. Donc voilà, c'est plein de petites choses. Et en général, la population nous accompagne là-dessus. Et même dans les constructions, on a aussi des prérogatives où on explique aux gens que ça serait pas mal de prendre plutôt telle espèce qu'une autre. Ou on a découvert qu'on avait 4 types de chauves-souris aussi sur la ville. Donc là, on préconise aussi dans les constructions des endroits qui soient plutôt disposés à leur permettre de nicher, à leur permettre de prendre possession aussi de l'espace privé. Donc beaucoup d'exemples, effectivement. Beaucoup d'exemples, c'est ce qui me passe par la tête. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres, donc ça c'est pour ce qui a été fait. Regardons un petit peu vers l'avenir. Est-ce que vous avez, aujourd'hui jusqu'à la fin de votre mandat, celui-ci en tout cas jusqu'en 2020, ou alors peut-être le futur si vous êtes réélu, est-ce que vous avez en tête est-ce que vous songez à des initiatives très audacieuses, ambitieuses, qui auront une forte valeur ajoutée en termes environnementaux? Alors là, il y en a une, c'est au niveau du chauffage urbain, qu'on démarre maintenant. Il y a, donc là, la ville est chauffée par le chauffage urbain, donc c'est du gaz en fait, et qu'on récupère avec une cogénération. Et on récupère les vapeurs en fait qui font tourner une turbine pour produire l'électricité. Sauf que là, alors des fois il y a des excès dans la loi. On ne va plus pouvoir récupérer nos vapeurs qui sont toujours là, mais comme elles sont produites par une énergie fossile, on ne pourra plus produire de l'électricité avec. Donc en fait la vapeur va être perdue. Alors, je trouve ça un peu ridicule, mais on avait aussi un autre projet à côté. C'était de substituer cette production de chauffage urbain par de la géothermie. Et on a une faille en fait qui traverse la ville d'est en ouest au sud de la A86 qui permet en fait de pouvoir aller capter de l'eau chaude en fait, à 2 km. Donc là, on a déposé un permis minier d'exploration pour vérifier que les études correspondent bien à la réalité.
Et l'objectif, c'est de pouvoir produire près de 60% de notre chauffage urbain avec de la géothermie. Donc là, typiquement, purement renouvelable. Et ça va être, je pense, un beau sujet de fin d'année, de fin de mandat, et qui permettra aussi d'aller encore plus en avant pour pouvoir accompagner à la fois les entreprises qui sont intéressées, et puis en habitat collectif, c'est 100% de l'habitat collectif qui est chauffé par le chauffage urbain, et puis l'eau sanitaire aussi. Donc ça va être un beau sujet. Et autrement, je pense que ça va être au niveau de la mobilité. Là, il y a pas mal d'expérimentations qui se font. Et on va vite se retrouver, je pense, avec quelques véhicules autonomes, tels que Mila qui va prendre possession de la voirie dans les mois qui viennent. Et j'espère que l'expérimentation sera positive pour pouvoir continuer à cette fois à avoir le juste transport aussi bien dans son environnement que dans son usage. Donc là, et puis un territoire, Versailles Grand Parc aussi, qui travaille beaucoup sur la mobilité et le développement durable. Puis on a continué avec maintenant, on a des programmes immobiliers ou même d'entreprises en bois. Donc là, on a 2 programmes qui sont lancés et qui seront en structure bois en fait. Donc sur les l'ancien site d'Alcatel, et puis à Louvois, on aura aussi un bâtiment en bois. Voilà, on cherche à participer, un acteur qui participe à défendre notre planète. Puis après, il y a le geste quotidien. On se bat souvent par rapport à... Il y a ceux qui... Quand on coupe un arbre, c'est toujours compliqué. Donc des fois, on ne peut pas faire autrement parce que l'arbre est mort. Mais si on veut faire attention au réchauffement de notre planète, en dehors du carbone, le réchauffement de notre planète, si on coupe les arbres, on y participe aussi. Donc là, on est assez, alors de temps en temps, c'est des grosses batailles avec certaines copropriétés de temps en temps, mais pour ne pas couper les arbres simplement par du confort. Oui, quand on plante des arbres aussi, on essaie de planter des arbres de taille généreuse, et Louvois, c'est ça aussi. Là, ça va être au mois de mai, on va aller choisir les 300 arbres qui vont être plantés dans les années qui viennent sur Louvois et qui vont participer aussi à l'environnement et à reverdir, et puis mais surtout à participer alors modestement au niveau de Vélizy à éviter le réchauffement de notre planète. Dernière petite question, monsieur le maire, justement vous parliez de gestes au quotidien. Finalement, l'écologie, le développement durable, une affaire internationale, nationale ou locale, selon vous? Alors c'est, je pense, une prise de conscience internationale. C'est pour ça qu'il faut y faire très attention, notamment au niveau de la fiscalité, parce que c'est quand même... C'était pas spontané, il a fallu des dizaines d'années pour que tout le monde participe et prenne conscience de ce geste quotidien. Donc là, typiquement, la taxe carbone et puis la fiscalité punitive, je pense, a fait en sorte que maintenant, quand on demande aux gens leurs priorités, c'était une des priorités, et maintenant c'est pas obligatoirement une priorité, c'est plus le panier de fin de mois qui devient la priorité. Donc là, il faut faire attention à ça. Mais c'est une prise de conscience mondiale, parce que tout seul, on ne pourra pas le faire, ça ne suffira pas. Mais c'est le geste quotidien. Et je pense qu'on doit faire en sorte, même au niveau local, que chaque Vélizien, dans son quotidien, ait des gestes pour avoir une action qui protège notre environnement. Mais ça va de l'éclairage, ça va de la consommation d'eau, ça va du tri aussi. On a encore beaucoup de chemin à faire, parce que dans le tri des ordures, le Vélizien n'est pas exemplaire, mais je pense que le français n'est pas encore exemplaire, et là il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, donc c'est aussi ce geste quotidien pour que ça devienne naturel, et c'est beaucoup plus facile de vivre avec cet état d'esprit.
Merci Monsieur le maire en tout cas d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Je pense qu'on se revoit très prochainement, peut-être dans 3 mois également. Je trouve la fréquence assez sympa pour parler d'une thématique encore ciblée. À très bientôt. Merci.